bienvenue sur notre chaîne, où on décrypte l'actualité qui secoue le monde. Aujourd'hui, 8 avril 2025, on plonge dans une crise explosive entre l'Algérie et le Mali, deux voisins du Sahel dont les relations viennent de basculer dans une tempête géopolitique. Ce qui a commencé par une histoire de drone a dégénéré en un véritable clash, espaces aériens bouclés, ambassadeurs rappelés, accusations de terrorisme. On dirait un scénario de film, mais c'est bien réel. Dans cette vidéo, on va remonter le fil des événements, analyser les enjeux et vous expliquer pourquoi cette querelle pourrait changer la donne dans la région. Alors, restez avec nous, ça va secouer. Tout commence dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, à minuit 8 précise. Selon Alger, un drone malien s'aventure dans son espace aérien, à 1,6 km de la frontière. Les radars algériens repèrent l'intrus, et pour eux, ce n'est pas un incident isolé. Le ministère de la Défense algérien affirme que des violations similaires ont eu lieu le 27 août et le 29 décembre 2024. À chaque fois, tout est enregistré, trajectoire, données radar, preuves en béton, selon eux. Mais cette nuit-là, l'histoire prend un tournant dramatique. Le drone, après un bref repli, revient en territoire algérien avec une trajectoire que les autorités décrivent comme menaçante. Pour l'Algérie, c'est un acte hostile. Résultat, le drone est abattu sans hésitation. À Bamako, on raconte une toute autre histoire. Pour le gouvernement malien, dirigé par une junte militaire depuis 2021, ce drone n'a jamais quitté leur espace aérien. Ils accusent l'Algérie d'avoir délibérément détruit leur appareil, qualifiant l'acte d'agression pure et simple. Le 6 avril, le Mali riposte avec un communiqué incendiaire, ils annoncent vouloir traîner l'Algérie devant les instances internationales et claquent la porte du CEMOC, une organisation régionale anti-terrorisme qui réunissait l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Ce départ est un signal fort, la coopération sécuritaire avec Alger, déjà bancale, vient de voler en éclats. Mais l'escalade ne s'arrête pas là. Le lendemain, l'Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entre dans la danse. Lors d'un sommet d'urgence, les trois pays, tous au régime militaire, dénoncent l'action algérienne comme une attaque contre leur alliance tout entière. Leur réponse ? Ils rappellent leurs ambassadeurs basés à Alger. C'est une gifle diplomatique, une façon de dire « on ne se laissera pas faire par le grand voisin du Nord ». L'Algérie, elle, ne se démonte pas. Le 7 avril, Alger contre-attaque en fermant son espace aérien à tout avion, civil ou militaire, lié au Mali. Le ministère de la Défense justifie cette mesure radicale par les intrusions répétées de drones maliens. On a les preuves, tout est documenté, martèle-t-il. Quelques heures plus tard, Bamako réplique en miroir, l'espace aérien malien est désormais interdit aux vols algériens. Et là, le ton monte encore d'un cran. Le ministre malien des Transports lâche une accusation choc, affirmant que l'Algérie soutient le terrorisme international. Cette déclaration, aussi grave que surprenante, fait l'effet d'un séisme. La guerre des mots s'intensifie. Alger rappelle ses ambassadeurs au Mali et au Niger, et gèle la nomination de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Officiellement, c'est une mesure de réciprocité. Mais en réalité, c'est un aveu, les relations avec l'AES sont au point mort. L'Algérie rejette les accusations maliennes, les qualifiant de « fabrication grotesque », destinée à manipuler l'opinion. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? Difficile de trancher. Pour l'Algérie, ce drone était une menace claire, avec une trajectoire suspecte captée par leur radar. Pour le Mali, l'appareil opérait chez lui, peut-être pour traquer des groupes djihadistes dans une région gangrenée par le terrorisme. Si c'est le cas, l'Algérie aurait-elle saboté une mission antiterroriste ? Ou bien le Mali cherche-t-il un prétexte pour défier son puissant voisin ? Une chose est sûre, derrière cet incident, c'est un bras de fer plus large qui se joue. L'Algérie,
qui se pose en pilier de stabilité au Sahel, voit son influence contestée par l'AES, une alliance qui veut s'affranchir des cadres traditionnels dominés par Alger. Les accusations de « terrorisme » lancées par Bamako, même sans preuve publique, visent à salir l'image de l'Algérie et à justifier une posture de rupture. Pendant ce temps, les conséquences s'accumulent. Les espaces aériens fermés paralysent les vols entre les deux pays, compliquant la vie des civils et des ONG dans une région où les routes sont souvent des coupe-gorge. Sur le plan sécuritaire, le retrait du Mali du CEMOC fragilise la lutte contre des groupes comme AQMI ou l'État islamique, qui continuent de s'émer le chaos. Et maintenant, où va-t-on ? Le Mali menace de porter l'affaire devant l'ONU, mais une médiation semble loin. L'Union africaine pourrait jouer les pompiers, mais les positions sont trop crispées pour l'instant. Certains pointent du doigt des puissances étrangères, Russie, Turquie, ou même la France, qui pourraient souffler sur les braises pour avancer leurs pions dans le Sahel. Ce qui est clair, c'est que cette crise dépasse largement l'histoire d'un drone. C'est un choc entre visions, entre ambitions, dans une région déjà à cran. En résumé, un incident technique s'est transformé en un duel géopolitique à couteau tiré. Espaces aériens verrouillés, diplomatie en lambeaux, accusations explosives, l'Algérie et le Mali s'affrontent dans un climat de guerre froide. Le Sahel, déjà miné par l'insécurité, n'avait vraiment pas besoin de ça. Alors, vers une rupture totale ou une désescalade forcée? On veut votre avis. Lâchez vos commentaires, partagez cette vidéo, et abonnez-vous pour ne rien louper de cette saga. Le ciel du Sahel est fermé, mais l'histoire, elle, ne fait que commencer.